Alors, ici, suite à l'échographie, ce qu'on remarque, là, c'est que vous avez donc du reflux au niveau de la saphène interne qui explique les varices qui sont sur le mollet. Et il y a également du reflux au niveau d'une perforante en particulier, là, qui est ici au niveau du mollet. Et ça donne également vos varices. OK? Docteur Hull vous a déjà expliqué, il y a un traitement chirurgical pour ça. Ça implique une incision ici au niveau du genou. Puis pourquoi pas en bas ici? Parce qu'il y a le nerf saphène qui passe très proche. OK? Alors, on ne fait plus de traitement à partir de la cheville de manière chirurgicale parce qu'il y a un risque trop élevé de neuropathie du nerf saphène qu'on appelle. OK? Et là, si on ne fait pas ça chirurgicalement, à ce moment-là, il y a deux grandes catégories de traitements minimalement invasifs. Donc, c'est percutané, on ne fait pas d'incision. Donc, il y a deux grandes catégories. Il y a une catégorie ablation thermique, OK? Puis ablation non thermique. Thermique, ça veut dire qu'on va brûler la veine. OK? Dans l'ablation thermique, moi, j'offre une des deux options, qui est la radiofréquence. OK? La radiofréquence, l'avantage, c'est que ça donne une énergie qui est beaucoup plus homogène, OK, autour du cathéter. Donc, le niveau d'énergie est égal, proche et loin du cathéter. On peut traiter jusqu'à 2 cm de diamètre avec ça. Le désavantage de ça, c'est que, évidemment, si je ne gèle pas, vous allez le sentir. Alors, il faut geler. OK? Donc, on appelle ça une tumescence. Ça implique à peu près une dizaine d'injections sur la face interne de la cuisse. Et on gèle la veine en créant un halo de liquide autour de la veine pour absorber la chaleur, pour pas que vous sentiez la douleur. Donc, ça fait une procédure plus douloureuse, plus longue. Et il y a un risque également plus élevé de traumatiser le nerf saphène en question par cette chaleur-là. Alors, on peut brûler, hein, on ne veut pas le nerf qui est autour, qui est à côté. Donc, je l'offre, mais je ne me souviens plus de la dernière fois que j'ai fait ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle technologie qui s'appelle le Venacil. Okay? Vous en avez entendu parler. Donc, chez vous, l'avantage du Venacil, c'est qu'on va pouvoir traiter à partir de la cheville. Okay? C'est la même chose pour la radiofréquence, je vous parlais, je traite à partir du genou pour la même question du nerf saphène. Le Venacil, vu que c'est simplement une colle qu'on injecte, c'est une colle de cyanoacrylate, et c'est une recette secrète. Là. La compagnie, ils ont découvert ça, ça fonctionne très bien. Au contact avec le sang, ça polymérise. Okay? Ça devient comme un genre de plastique mou. Là. Okay? Et ça vient boucher l'intérieur de la veine. Okay? Donc, c'est l'équivalent de l'enlever. On enlève donc à ce moment-là le reflux. Okay? Et dans votre cas à vous, je vais pouvoir prendre un accès au niveau de la veine dès la cheville. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais boucher l'entrée à toutes ces varices-là. Okay? OK. En faisant ça, on va enlever cette colonne de sang qui a du reflux à l'intérieur, donc qui donne cette hypertension veineuse au niveau des varices. Donc, on va ni plus ni moins donc enlever la cause du problème. Fait que la veine, dans le fond, elle est injectée de colle. Exact. Okay. Alors, mais elle reste là. C'est ça. Alors, si je vous fais une échographie 1 an plus tard, on va voir à l'échographie, à l'intérieur de cette veine-là, du matériel un peu opaque là, à l'échographie. Et moi, j'en ai déjà vu en vrai. C'est comme une genre de... c'est vraiment comme un plastique très mou, qui est complètement inerte. Alors, les patients, eux autres, peuvent vivre avec ça pour le restant de leur jour. La colle, elle reste là. Elle reste à vie. À vie. OK. Mais tout le tissu autour va fibroser autour de la colle. Alors, ça fait comme un cordon un peu inflammatoire. Vous ne le sentirez pas. Hein? Vous ne sentirez rien là, à la suite de ça. Alors, l'étape numéro 1 du traitement, c'est de traiter votre veine saphène. OK? Par rapport aux varices, hein, vous avez des paquets variqueux. OK? Ce qu'il faut faire également, il y a deux façons d'approcher ça. Okay? Soit qu'on fait le Venacil d'emblée, alors traitement numéro 1, donc c'est, on va dire Venacil, okay? Donc à partir de la cheville. Ça, c'est-tu une injection? C'est une piqûre. Alors moi, je fais juste geler, okay? Et je pique à travers la peau avec une aiguille, sous guidage échographique, okay? Pour être certain qu'on est dans la veine. Et après ça, on monte un cathéter. Okay? Cette portion de l'opération-là, c'est la plus difficile. Si je manque mon accès, la veine elle va spasmer. Je vais avoir de la difficulté à rentrer dans la veine après. Okay? Alors, vous allez voir, là, on fait ça ici à côté.
on met la chambre très chaude pour que vous soyez bien vasodilaté et qu'on soit capable de rentrer dans votre veine. OK. Il y a des gens qui vont sentir le cathéter alors que je le monte. OK? Parce que l'intérieur d'une veine, il y a des fibres qui donnent la douleur, qui donnent un message de douleur. Alors, dépendamment un petit peu de votre réaction à la piqûre, si la veine est très spasmée, ben, veux pas, vous allez sentir un peu le cathéter. Je vous le dis par expérience, OK. parce que moi, je ne donne pas de sédation. OK? Je ne vous donne rien comme médicament. Vous êtes complètement réveillé, vous sentez la piqûre, puis après ça, vous n'êtes plus supposé de sentir rien, à moins d'avoir vraiment un vasospasme important. Puis à ce moment-là, ça se peut que vous sentiez un petit peu le cathéter monter, ça peut être douloureux. OK? Il y a des gens qui me disent il monte pour après ça le Parce que- sortir en Exact. injectant Alors ta moi, colle, c'est ça? je respecte une distance ici avec la jonction, OK? Une distance de 5 cm, OK. pour ne pas envoyer de la colle dans le réseau principal. Là. Alors OK. on s'entend, si j'envoie de la colle dans votre réseau profond, vous allez faire une thrombose veineuse profonde et votre jambe va grossir comme ça. Ça fait partie d'un des risques. Je voyais c'est quoi les risques. Ouais, Là. ouais. Ça, c'est la même chose pour tous les traitements qu'on offre, que ce soit chirurgical, thermoablation ou pas. C'est un risque faible et étant donné que c'est la portion la plus importante de l'opération, bien évidemment, je vérifie et double vérifie et triple vérifie qu'on est à la bonne distance. La manière de faire, c'est que moi, je vais aller visualiser le bout du cathéter à la jonction. J'ai des marqueurs à l'extérieur au niveau de la peau. Alors, je le retire de 5 cm. Je retire 5 cm. OK. Je vérifie avec l'écho pour s'assurer qu'on est bien à une bonne distance de la jonction avant de partir le traitement. Et là, ce que je fais, c'est un gonacol, finalement. Et on applique des petites gouttes de colle de manière séquentielle. Et comme ça, on va aller donc, scléroser la veine de l'intérieur. OK. OK? C'est ça le vénacier. Alors, le vénacier, lui, va juste adresser, veut pas, le tronc principal. Et il va y avoir de la colle aussi qui va s'en aller dans la petite branche ici. OK. OK? Il va en avoir qui va aller là un petit peu. Le problème avec ça, donc 2, je vais marquer varices, OK? Point d'interrogation. Qu'est-ce qu'on fait avec les varices en tant que telles? Option 1, on observe. OK? Alors, des fois, vu qu'on a désafférenté le système, avec le temps, ça finit par disparaître seul, sans qu'on fasse rien de plus. Vous, c'est taille moyenne. Il y en a des pires, il y en a des moins pires. Vous, vous êtes à peu près au milieu. OK? Quand elles sont très grosses, j'ai tendance à faire des phlébectomies. C'est-à-dire que on fait la fameuse tumescence isolée au niveau des varices. Alors, je gèle. Après ça, je fais des petites incisions et j'enlève les varices chirurgicalement. OK? Alors ça, c'est quand c'est des grosses varices. Chez vous, je ne pense pas que ça soit nécessaire de faire ça. OK? Ce qu'on pourrait faire, c'est de faire de la mousse. On appelle ça du foam. OK? Alors, en même temps, lors de la même séance, je vais aller injecter une mousse dans ces varices-là. Alors ça va les achever. OK? OK. You can come in. Just to give you the next one. Sure. Yeah. OK, thank you. Ça, c'est donc, on va pouvoir les achever en même temps parce qu'il y a comme deux. Ce que je veux pas qu'il arrive, c'est que ça thrombose, cette affaire-là. OK? Alors, si le sang reste entrappé, il n'est plus capable d'aller nulle part, ça va faire une grosse thrombophlébite OK. superficielle qui n'est pas dangereuse. OK? Ça ne va pas aller en circulation dans vos poumons ou quoi que ce soit. Ça va faire une réaction inflammatoire au niveau des varices. Ça va faire donc une bosse douloureuse, chaude, rouge, etc. Ce que j'aime pas avec ça, c'est que ça peut laisser une trace d'hyperpigmentation par la suite. OK? Alors, si on observe, il y a un faible risque que ça arrive. OK? Si on fait de la mousse, également, faible risque que ça arrive. OK? Si on fait des phlébectomies, moins de chances que ça arrive, mais ça laisse des cicatrices. Alors, il n'y a pas de solution parfaite pour les varices. OK. OK? Alors ça, c'est vraiment un petit peu à vous de décider. OK. Puis la même chose, vu qu'il y a une perforante, là, OK? Le fait de faire de la mousse, ben, je vais pouvoir la traiter en même temps. OK? Fait que lors de la séance, là, je vais vous faire ce que moi je vous offre. Je pense que la meilleure option dans votre cas à vous, c'est le Vénacil avec de la mousse. OK? Alors on injecte tout ça en même temps. OK? Mais il y a l'option d'observer aussi. Vous prenez une chance, disons, entre guillemets, que ça reste là, puis on peut faire de la mousse par la suite au besoin. Et sinon, ben, ça se pourrait que ça disparaisse tout seul.
Le seul problème, c'est que vous avez la perforante. OK? Et vu qu'il y a une perforante, je ne pense pas que ça va partir tout seul. Parce qu'il y a Ok. encore une source de reflux via cette perforante-là qu'il faudrait adresser avec la mousse minimale. Ça est plus prédominante à la cheville qu'elle est plus haut, Elle est- c'est ça? elle est là. C'est ça? Ok. Elle est là, elle est présente au niveau Ok. de la cheville. À Ok. peu près, disons, à 10 cm votre manette. OK. OK. OK? Puis, évidemment, ça, ce qu'on fait des fois, quand c'est vraiment indiqué, parce que les gens ont, par exemple, des ulcères ou des trucs comme ça, on peut aller ligaturer la perforante chirurgicalement. Mais ça prend une grosse incision là, pour aller ligaturer ça. OK. Vous, je ne ferai pas ça. Là. OK? Ok. Je pense que le mieux, c'est vraiment d'aller directement avec la mousse. OK? Et ben, c'est un peu ça. OK. Je pourrais vous continuer. Là. Il y en a Non, des choses à mais dire là-dessus. juste, puis le thermique, quand vous parlez du thermique, c'est quoi le traitement du thermique? C'est de la radiofréquence. OK. Mais c'est-tu le Vénéfit? Vénéfit, C'est c'est ça. ça. OK, c'est OK. ça l'autre traitement. C'est ça OK. l'autre traitement, c'est le Vénéfit. C'est un peu moins cher. OK? Le cathéter du Vénéfit, il coûte moins cher que le cathéter et la colle du Vénécil. OK. La différence, je ne me souviens même plus des prix. Là. Parce que moi, il faut que je fasse une requête. Oui. Là. De mémoire, le Vénécil, il est 3250 ou 3500 pour une jambe. Mhm. OK? Puis le Vénéfit, ils l'ont pas mis ici, là, c'est 2800. OK. C'est un peu moins cher. OK? Mais puis juste pour y revenir, celui-là, excuse-moi, on chauffe la veine. C'est ça qu'on C'est ça. dit? On brûle la veine de On l'intérieur. la brûle. On l'entend, Donc, là. est-ce qu'elle disparaît là, à ce moment-là? Oui, en fait, moi, il y a des chances de récidive quand même. OK? C'est-à-dire que s'il y a des portions de la veine qui n'ont pas brûlé Ouais. adéquatement, mais la veine va rester perméable. OK? Mais le Vénéfit fonctionne très bien. OK? Aussi bien que le Vénécil. Les résultats sont les mêmes? Sont les mêmes. OK? La seule difficulté ou la seule différence, c'est qu'il faut faire de la tumescence. OK? Alors, ça prolonge la chirurgie. Il faut juste que je fasse des injections un petit peu partout le long de la veine. OK. OK, pour la geler. OK? Et là, ben là, évidemment, on la brûle de l'intérieur. Puis, chez vous, il y a un élément négatif au Vénéfit, c'est que je ne peux pas traiter à partir de la cheville. OK? Et vous, ben, toute votre maladie est en bas du genou. OK? Alors, oui, je vais traiter la source du problème principal, mais je ne pourrais même pas adresser Parce la que fameuse quoi donc? perforance. Comment? Pourquoi donc? Parce que le nerf saphène interne est plus proche. En bas du genou, il est plus intimement relié à la veine qu'au-dessus du genou. Alors, c'est pas recommandé de brûler la veine en bas du genou. Même chose, on ne peut pas l'enlever chirurgicalement non plus. En fait, on peut. Mais si on le fait, on prend un risque au niveau de votre comprends. nerf. Et là, Ok. ça peut donner des neuropathies douloureuses. Là. Fait que là, les injections du Vénéfit, alors, il arrêterait au genou, c'est ce que Ouais. vous dites? Ça- En fait, je prends accès au niveau de votre veine, ici au niveau du genou, Puis vous montez. puis je monte. Ben, Alors que le Vénécil, je vais prendre accès au niveau de votre veine à la cheville. OK. Et là, je monte. Mais sauf que en partant du genou, en montant avec le Vénéfit, est-ce que je vais quand même voir l'élimination de ma bosse à la cheville ou elle restera... Non, ben c'est ça. Fait que oui, probablement que ça va fonctionner, OK. mais il y a plus de chances que ça finisse par rester ouvert, par rester perméable. OK. OK? Vous comprenez? Parce que je ne boucherai pas cette portion-là. De là à là, la veine, elle va rester perméable, elle va rester ouverte. OK. OK? Alors, le sang peut circuler. Alors, ce que ça fait, c'est que les varices peuvent rester OK. engorgées de sang, finalement. OK. OK? Vous suivez? Ouais, Ouais, ça ouais. va? OK. OK. J'avais-tu... Fait que la sensation, par exemple, de brûlure, Mhm. les effets dans le chimo, tu sais, des fois, j'ai l'impression que j'ai des gros bleus. Ouais. D'autres fois pas. On Ouais, dirait ouais, que d'une journée à l'autre, Tout à fait. tout ça va disparaître avec Vénéfit ou... Ben, en fait, j'aimerais vous dire que le résultat est 100% garanti. Là. Ouais. OK? Alors, il y a des. Donc, dans les études, le taux de récurrence ou de récidive est de l'ordre de, donc de 7%. OK. C'est-à-dire 93% de taux d'occlusion de la veine. OK? OK. Il peut y avoir des récidives par recanalisation de la veine dans l'ordre de 7%. OK. OK? Alors, est-ce que c'est sûr à 100% que ça va disparaître? La réponse, c'est non. Non. On vous charge, hein, c'est du privé ici. Là. Mais ce que je fais régulièrement, c'est les patients chez qui le résultat n'est pas parfait, je vais faire des touch-up. OK? Donc, on va faire de la mousse au besoin, en faisant partie du deal. OK? Mhm. Parce que j'aime pas le sentiment d'avoir fait quelque chose puis ça n'a pas fonctionné. OK. L'objectif, c'est de vous donner un résultat
OK. le mieux possible. OK? Alors, ça, c'est... donc, c'est ça. Je voulais rajouter quelque chose. Ah oui, c'est ça. Fait que 3, c'est que vous avez également des petites télangiectasies, là, que j'ai vu, là, des petites, comme vous avez vu, les petits trucs. Oui. Ça aussi, on va les injecter en même temps. Ça, c'est du sclérodex. On fait tout ça en même temps. Ça, c'est les injections que j'aurais peut-être eu il y a quelques années. C'est ça. Fait que, tu sais, on en profite, vous êtes là. En finissant le traitement, je vais vous injecter. OK. Moi, j'ai des assurances, mais Ouais. je pense pas que ce soit couvert. On va vous donner un petit carton là, qui vient de la compagnie, parce que là, eux autres, Medtronic, là, c'est eux qui me vendent le cathéter. Hein? Fait que je leur ai dit, si vous voulez que je traite des patients, ben, assurez-vous que les assurances couvrent. Nos assurances au Québec, là, je vous dirais par expérience déjà, ça fait déjà 3 ans que j'en fais. Je pense pas que j'ai eu un patient qui a été couvert par son assurance. OK. Mais ce que vous pouvez faire, c'est de contacter cette compagnie-là. Je pense que c'est comme un courtier d'assurance. Ça s'appelle Check Vein Coverage. Ouais, OK. OK? Puis vous pouvez appeler puis dire, ben, moi, c'est mon assurance c'est telle, etc. Est-ce que vous avez des idées sur qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça couvre? Et là, ben, à ce moment-là, si ils vous disent oui, c'est positif, ben, on peut faire les démarches. C'est-à-dire, on a déjà des lettres OK. déjà remplies sur le pourquoi, puis etc. On explique tout ça. OK. OK? OK.